Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le défi ultime, les combattants les plus puissants. Niveau offensif, c'est du Hokuto no Ken qui va être le mieux à faire. On va voir pourquoi plus tard. Côté défensif, alors un buffer bouclier est fortement conseillé, un des buffers aussi. Bon après voilà. Si vous n'en avez pas malheureusement, il va falloir faire ça. Et pour ce qui est donc des objets, des Fujin bien entendu, des Rez et le cristal héros. A savoir que le cristal héros ne sera peut-être pas nécessaire si vous n'avez pas de debuffer. Premier combat, donc Benimaru et Kula. Donc il va falloir cibler Benimaru en priorité. Parce que si vous tuez Kula, comme je le faisais avant d'utiliser les exclus on va dire, et avant de me renseigner un peu sur ça, il va désactiver les leader skills. Alors c'est faisable, je le faisais moi sans. Mais si vous avez pas de chance et tout, vous risquez d'avoir des pertes. Alors avoir des pertes sur le premier combat, c'est un peu dommage. On va essayer d'arriver à Kyo, qui est le plus difficile, avec toutes les unités, avec tous nos restes surtout. Donc voilà, Benimaru, on le cible en priorité. À 50%, il a le reflet, donc vous savez tous comment ça fonctionne. On lance le heal en dernier, donc de préférence un heal qui ne tape pas. C'est pour ça que Charla est très bien dans ce rôle, parce que elle tape pas, donc du coup elle va soigner et elle va pas se prendre de dégâts. Sinon, du hot. Alors l'avantage, enfin, si on utilise le hot, vaut mieux avoir avec le hot un bon buffer rec. Comme ça au moins la puissance du hot est meilleure. Ensuite on cible Kula. Alors Kula n'est vraiment pas difficile. Ouais. C'est une partie de plaisir de la tuer en 2-3 mouvements. Donc c'est facilement faisable, et même avec la désactivation des leader skills pour certaines unités. Juste que pour éviter de trop galérer, on va tuer Benimaru qui est vraiment le danger principal. Et ensuite on tuera Kula. Donc voilà. Donc là, la fine équipe, ça passe. Alors là il faut avoir par contre de l'anti-altération parce que elle maudit et elle paralyse. C'est les deux trucs les plus chiants quoi. Être maudit, et je crois que même le pire de tout, c'est être paralysé. Parce qu'en maudit encore, tu peux pas utiliser ta jauge bébé dans une team au couteau, c'est pas forcément. Enfin, pendant 2 tours, ça passe. Mais être paralysé, alors là, c'est non seulement on n'utilise pas le bébé, mais en plus, on peut pas utiliser l'unité. Nombre de fois d'ailleurs, j'ai fail en mode auto à cause de ça. Donc là, gaffe à ça, pareil, ils font des gros dégâts avec un mauvais focus, vous pouvez y passer, mais bon. Moi, je vous avoue que j'ai fait plusieurs tries et souvent, c'est pas là où je perdais des unités, c'est à partir du 4e combat. Yuri. La seule spécificité et le défaut des teams au couteau, c'est que là il faut les tuer tout en même temps. Donc je vous conseille, vous les descendez à moins de 10%, après faites attention parce que le couteau ça frappe fort. Et moi ça m'est arrivé de perdre une unité que le fasse 60%, 0% et je me suis fait défoncer. Donc vous les descendez à moins de 10% et après vous lancez un gros UBB et vous les terminez comme ça. Quitte à même préparer votre couteau Noken et après faire 2 unités contre Athéna, 2 unités contre Mai et 2 unités contre Terry. À vous de voir, mais il faut les tuer en même temps pour passer le mieux possible. Sinon, ouais, pas de grosses difficultés quoi. Faites un peu attention, mais avec un bouclier, ça passe. Et on va tout de suite, donc pendant que je suis en train de les aligner, et vu que c'est pas forcément super intéressant, vous voyez, il y a Charla qui a perdu de la vie là, donc c'est pour ça, avec une mauvaise chance, ça peut ne pas passer. Donc on va tout de suite parler d'Athéna à Samia. Son leader skill donc augmente les PV et l'attaque de 40%, 50% de chance de soigner les dégâts lors des attaques subies, donc de 25%. Renvoie les dégâts lors des attaques subies sur un ennemi aléatoire. Alors c'est un leader skill qui peut être intéressant. Les PV et l'attaque, ça me fait penser à Charla mais en offensif. Les soins des dégâts lors des attaques subies pour avoir cet effet qui soit activé quelquefois avec Enrich, c'est très intéressant. Ça peut nous permettre de résister à des dégâts mortels. Et le renvoi, bon, c'est un truc que j'utilise pas forcément, mais apparemment ça a été très utile contre Trude, corrompu. Son extra skill, donc récupération progressive des PV au BBSBB, donc c'est du hot, donc c'est intéressant. Il renvoie les dégâts lors des attaques subies sur un ennemi aléatoire, ça à 50%, c'est très intéressant. Après voilà, je suis pas sûr que ce soit top, le renvoi je suis pas enfin j'ai pas trop entendu parler de ça lors de la dernière sur US, donc bon, voilà, ça peut être intéressant. Après c'est pas absolu je pense.
Son bref burst, donc 10 attaques de lumière sur un ennemi avec un drain de PV. Ouais, intéressant. Chance de soigner des dégâts lors des attaques subies, donc 20% de chance de soigner 20 à 25%. Drain de PV, donc 50% de chance de drainer 3 à 5% pendant 3 tours, et suppression des afflictions, et ajoute de la lumière aux attaques. Ouais. Il y a plein d'effets, alors ça me fait penser à Plumatashi, plein d'effets, mais ça peut être intéressant, comme ne pas être intéressant, faudrait vraiment tester. Son SBB, donc 12 attaques de lumière avec un drain, toujours de 8 à 10%. Soigner les dégâts lors des attaques subies, toujours intéressant. Le drain, 50% de drainer, 4 à 6%. Pendant 3 tours. Et une barrière de lumière de 2500 PV. Et la lumière aux attaques. Alors voilà. C'est bizarre. Elle est orientée, on dirait, vers le soin. Via du drain, du soin lors des attaques subies. Mais je sais pas ce que ça donne en combat, je sais pas si elle draine que pour elle, si c'est pour toutes les unités. Franchement, je vais pas l'invoquer. Je suis pas sûr que ce soit très très effectif, enfin ce soit très très utile. Personnellement, moi je pars avec souvent avec du heal ou quelque chose qui fait office enfin des off heal minimum. Donc avoir quelque chose qui draine par derrière, enfin, je pense que c'est de l'ajout inutile. Donc voilà. On va parler quand même de son UBB. Donc c'est 3 attaques de lumière sur tous les ennemis, ça soigne les dégâts lors des attaques subies à 75%, donc c'est bien. Ajoute les éléments, donc feu, eau, foudre, lumière et ténèbres, donc il n'y a pas terre. Aux attaques pendant 3 tours, et ça annule les réductions d'attaque de def et de rec pendant 3 tours. Donc ça c'est le petit effet qu'a Dolk, qu'elle possède. Et donc ses stats, de bonnes stats, hein. 7800 en vie, 2890 en attaque, une bonne grosse défense et une bonne rec aussi. Donc ouais, une unité moyenne. Après, je pense pas qu'elle soit nécessaire, enfin je pense pas qu'elle soit absolue. Mais bon, si vous vous sentez de l'invoquer, que vous avez quelques gemmes à craquer, pourquoi pas. Moi personnellement, j'économise mes gemmes. Benimaru, je vous avoue que j'ai fait une invocation, j'ai de la chance, je l'ai eu. Mais là, Athéna, me tâte, j'hésite. Donc je vais voir. J'attends en fait la suite. Donc la suite Yuri et Terry ont pas l'air top top. J'attends de voir les deux dernières et puis on verra. Donc reprenons nos affaires. Yori. Donc Yori, c'est pas le plus dangereux. Alors j'ai déjà eu des mauvaises surprises contre lui. J'ai perdu, je crois, ouais, j'ai perdu 5 unités, 5-6 unités contre lui. Donc c'est dommage parce que perdre des unités avant Kyo, parce que Kyo est vraiment le boss, en fait ça fait vraiment boss, ça fait là vraiment, vous voyez que vous êtes contre quelque chose de difficile. Les autres ça passe encore, mais alors Kyo c'est quelque chose. Surtout à partir de 35%. Donc Yuri, bah, vous voyez, le combat est quasiment fini. Pas de grosses difficultés, faites juste attention, hein. Ouais, attention en dessous de 50%. Il utilise 2 STBB par tour. Il utilise son Ura 108 Shiki Yazaka Duki. Et tous les 3 tours, buff poison. Et alors il a. On dirait qu'il se buff ténèbres, mais je crois qu'il augmente son attaque, enfin ses attaques élémentaires. Donc si vous avez une unité qui annule les attaques élémentaires, ça peut être utile. Après, sinon, ouais. Il n'y a rien de. Ouais, il vide les jauges bébés. Enfin, on a des Fujin pour ça. Et en ayant pas mal de persos qui peuvent regen les jauges bébés, normalement ça passe. Donc voilà, Yuri, faites un peu attention et ça ira. Le plus difficile, Kyo. Donc Kyo, comme je vous l'ai dit, c'est les 35% les plus importants, sinon 75%, donc qui se pose une mitige. Donc c'est pour ça avoir un débuffer c'est très utile. Alors surtout Yggdrasil en plus qui débuffe et qui pose de bouclier. Et qui était en plus offerte dans un pack, il me semble, bon le pack à 50€ par contre. Mais c'est vrai que c'est pour ça c'est une bonne unité Yggdrasil. Il me semble que lorsqu'elle est sortie, je me dis ça peut être ça va être un bon support défensif. Et en effet, elle le prouve avec son UBB et son SPB. Donc 50% il se buff attaque, 30 et 25% il buff critique et regen. Alors je sais pas trop parce que souvent je crevais avant. Mais moi ce que je vais vous conseiller c'est de le débuffer si vous pouvez, bien entendu à 75%. Et ensuite le redébuffer dès qu'il a posé le critique et la regen. Parce que la regen est énorme par contre.
Donc jusqu'à 35%, il n'y a rien de très intéressant, hein. Tous les 2 tours, il va faire mange ça. Les 3 tours, ça brûle, donc c'est une AOE qui va def et rec down. Et les 5 tours, donc il fait son un Ura 108 Chiki. Oroshinagi, donc qui debuff et augmente en fait le nombre de cristaux de combat nécessaires à la jauge bébé. Donc moi il m'a fallu par exemple 2 Fujin pour remplir, je crois que c'était Plumatashi. Ouais, 2 Fujin pour remplir Plumatashi. Je crois qu'on le voit d'ailleurs, alors je sais pas si c'est, ou c'est Cornelius, je sais plus. Bref, rien de très grave. Surtout quand on Okuto no Ken, on va surtout taper, on va pas trop utiliser le bébé SBB, à part celui de notre mitigeur. Après, normalement, les soins avec le hot, avec le buff rec, ben là de Yggdrasil et Plumatashi, ça passe top. Donc jusqu'à 35%, je vous conseille de faire attention en fait, parce que ça se cumule les attaques, bien entendu, ça s'annule pas. Donc faites attention au tour 15, au tour pas 9, qu'est-ce que j'allais dire, au tour 6. Si vous voyez que votre équipe est un peu juste, mettez en garde. Surtout en fait son attaque Ura 108 Chiki Roshinagi qui débuff en fait. Donc du coup ça fait que vous allez plus rien avoir. Et si derrière il vous fait l'AOE ou les STBB, ça va être violent. À 35% en fait il passe à la vitesse supérieure parce que moi je me suis toujours fait défoncer à 35%. En fait tous les tours il va faire ses 2 STBB, tous les 2 tours il va faire son sabrul, et tous les 3 tours il va faire son Ura 108 Chiki Oroshinagi. Plus les buffs, critiques et compagnie, donc il faut vraiment lancer les UBB. Même c'est pour ça cristal de héros carrément si vous n'êtes pas rempli, et vous relancez 2 UBB et vous le finissez au plus vite. Il faut absolument le tuer le plus vite possible. Et avant qu'il ait de la regen et tout, donc c'est pour ça. Donc vous voyez même là, en ayant lancé Cornelius et tout, il va quand même résister. Voilà, il se buff critique, il a sa regen. Et vous allez voir normalement sa vie, en plus elle augmente pas mal il me semble. Ouais, ça augmente bien. Donc c'est pour ça. Donc le défi est très sain. Après, bon, c'est dommage parce que je pense que le passer sans exclus c'est très difficile. Mais bon, essayez de faire une team au couteau avec Ragan. Il y a quoi? Il y a Léo, il y a Plumatashi, il y a Caris. Faites une team au couteau, essayez d'avoir un boubou. Et sinon, ben, essayez de voir avec de bonnes défenses et un bon mitigeur, ça devrait passer. Allez, bon courage et à bientôt donc pour le prochain défi. Ciao, ciao.